Le mouvement décolonial, je crois que ce qui l'amène avec lui, c'est un charisme aussi. C'est un orgueil qui irrite beaucoup, notamment la gauche. J'ai le sentiment que ce sont les rappeurs qui ont parlé pour moi. Non pas de moi, mais pour moi. Leur langue, ses outrances, son irrévérence à l'égard de la grammaire établie offrent à mon écriture d'intégrer le loisir de respirer un peu. Je ne suis plus toute seule avec mes musées, mes belles photos, mes jolis bibelots. Nous, ces barbares, peuvent-ils être nos porte-paroles, nous, femmes issues de l'immigration? La réponse est encore dans la question. En restant barbares, ils parlent pour moi, pour nous. C'est l'intuition de ce livre. Si le rap cristallise en lui quelque chose comme une éthique du rester barbare, il nous faut imaginer comme un destin littéraire du rap qui reprendrait sa puissance et fourbirait les armes pour se décrire au-delà de la sainteté, de l'exemplarité, de la beauté même. En cela, les rappeurs ne sont pas sans rappeler une voie spirituelle de l'islam médiéval qu'on appelait les malamati, les gens du blâme. Dans la mesure où l'ego est à l'origine de tous les vices, les malamati choisissaient d'être délibérément blâmables pour que leur ego ne gonfle pas de la piété ostentatoire. Extrêmement dévots, ils faisaient en sorte de n'en rien paraître, purs dans le cœur, méprisables aux yeux des autres, au regard des conventions et des lois. Souvent croyants, les rappeurs seraient ainsi les malamati des temps modernes. Plongeant dans les tréfonds du sale, ils sont le témoignage paradoxal d'une sainteté empêchée. Le jugement dernier sera chaud, mais tout ira mieux d'ici là, clame Nino après avoir tant crié dans ses prières, tout va mal depuis la traite négrière. L'éthique et surtout l'esthétique du rester barbare repose sans doute dans cette sagesse-là, une suspension du jugement, une miséricorde. Notre sainteté est enfouie, cachée, mais on ne peut avoir la perle sans la coquille qui l'entoure, aussi dure, coupante et disgracieuse soit-elle. Femmes non blanches, ne nous sommes pas obligées de choisir entre juger ou magnifier. Nous pourrions sans doute apprendre à nous raconter avec la plus grande compassion qui soit, et ce malgré nos destins parfois tragiques. Mais pour cela, ils nous font rompre avec notre rôle d'assignés d'arbitres républicains ou de grandes prêtresses au service des industries du divertissement. Nous aurons à trouver notre propre voie du blâme. Tout va mal depuis la traite négrière, et la cité n'est pas née hier. Elle a baisé le grand et le petit frère. C'est le ciel ou les flammes, on a pécou les grammes, on a écoulé ça. Fait du bénéf, payé des femmes, le jugement dernier sera chaud.